amis super indep, cette semaine on va refaire un petit point sur la retraite pour les auto-entrepreneurs et donc voir finalement est-ce qu'on cotise, combien on cotise, pour qui, puisqu'on a toujours des questions sur ce sujet qui est forcément un petit peu flou, surtout qu'il évolue très souvent. Donc on va voir comment fonctionne la retraite en France, les spécificités quand on est auto-entrepreneur et ces fameux seuils minimum de chiffre d'affaires qu'il faut atteindre pour pouvoir cotiser en tant qu'auto-entrepreneur. Alors, comment fonctionne la retraite en France? Globalement, c'est à peu près pareil pour tout le monde. On va se baser sur les 25 meilleures années. On peut partir à la retraite, donc maintenant à partir de 62 ans ou à 67 ans pour avoir la retraite à taux plein. Il faut avoir cotisé au moins 172 trimestres. Et ce qui est appelé le taux plein, c'est 50% du revenu moyen, qui est donc, comme on vient de le dire, calculé sur les 25 meilleures années. On pourrait rajouter donc que le principe de retraite en France, c'est un principe par répartition, c'est-à-dire que les gens en activité cotisent pour les gens actuellement à la retraite. Qu'est-ce qui se passe quand on est auto-entrepreneur? Qu'est-ce qui change? Finalement, pas grand-chose, si ce n'est que on n'a pas de salaire sur lequel on peut calculer notre retraite. Du coup, on va se baser sur notre revenu moyen imposable, c'est-à-dire notre chiffre d'affaires auquel on applique le fameux pourcentage d'abattement forfaitaire lié à notre imposition sur le revenu. L'autre spécificité, c'est qu'on va assumer tout seul la charge. Normalement, quand on est salarié, en fait, il y a une partie des charges qu'on paye dans ces cotisations, les charges salariales, et il y a une partie gérée par les charges patronales, donc côté patronat. Donc les charges, normalement, sont divisées, alors que là, comme on n'a plus de patron, forcément, on est le seul à payer les cotisations pour sa retraite. Et puis les intermédiaires ne sont pas les mêmes, puisque si vous êtes auto-entrepreneur, donc vous adressez soit à la CIPAV, soit à la SSI. On a fait une vidéo sur le sujet pour expliquer comment savoir si vous êtes à l'un ou à l'autre. Alors que quand vous êtes salarié, en général, vous vous adressez plutôt à la GIRC ou à l'ARCO, sachant qu'en fait, il existe plein d'autres caisses potentiellement particulières, mais c'est les plus répandues. Alors, l'idée c'est que suivant votre activité, quand vous êtes auto-entrepreneur, vous, comme on l'a déjà expliqué, vous ne cotisez pas nécessairement pour la même caisse. Mais pour faire très simple, maintenant, en fait, depuis 2018, tout le monde est de toute façon au régime général, donc sauf pour les professions libérales réglementées en auto-entreprise qui effectivement sont encore les CIPAV. C'était aussi le cas des non réglementés avant 2018, mais après 2018, donc maintenant tout le monde est au régime général, c'est-à-dire tout le monde s'adresse au SSI pour ses problématiques de retraite. Ce fameux seuil minimum, il est calculé donc par trimestre qu'on doit valider. L'idée c'est que il faut atteindre un certain chiffre d'affaires pour valider ces 4 trimestres, puisque en gros, évidemment, il ne suffit pas d'être micro-entrepreneur pour cotiser pour sa retraite. Pour avoir droit à un revenu à sa retraite, il faut gagner un minimum d'argent. Et encore une fois, ce minimum d'argent, en fait, dépend de votre activité. Si vous êtes en achat-revente, il faut faire au moins 20 740 € pour valider les 4 trimestres. Si vous êtes en prestation de service commercial, c'est 12 030 €. Si vous êtes en prestation de service libéral, c'est 9 675 €. Et si vous êtes en prestation de service libéral réglementé, c'est 9 120 €. Et là, du coup, vous pourriez dire, oui, mais je comprends pas, pourquoi tout le monde n'a pas les mêmes seuils, c'est pas juste. C'est tout simplement parce qu'ils vont considérer que suivant votre activité, vous avez plus ou moins de frais. Par exemple, si vous faites de l'achat-revente, évidemment, vous arrivez plus vite normalement à 20 000 € de chiffre d'affaires, puisqu'en fait, dans ce que vous vendez, il y a une partie matérielle et il y a une partie marge. Donc, vous allez avoir un chiffre d'affaires plus élevé pour une activité, pour des revenus plus ou moins identiques. En prestation de service commercial, ils vont considérer que vous avez moins de frais que si vous faisiez de l'achat-revente, mais plus de frais que si vous étiez en profession libérale. Donc vous êtes un peu entre les deux. Et quand vous êtes en profession libérale, ils vont considérer que vous avez très peu de frais, et donc c'est pour ça que les seuils sont les plus bas. Et si vous êtes en profession libérale réglementée, c'est là qu'ils considèrent que vous avez le moins de frais, puisqu'ils considèrent du coup que le fait que vous ayez eu accès à cette profession réglementée fait que vous allez plus facilement avoir un chiffre d'affaires avec moins de frais. En résumé, donc, si vous êtes auto-entrepreneur en 2021,
La caisse de retraite à laquelle il faut vous adresser, c'est très certainement donc, le SSI pour le régime général, éventuellement la CIPAF si vous êtes en profession réglementée. Pour calculer le montant de la retraite, donc on va regarder le nombre de trimestres validés, et ça c'est en fonction de votre chiffre d'affaires. L'âge de départ à la retraite, c'est comme pour tout le monde, c'est au moins 62 ans. Alors on précise quand même en 2021, puisque comme vous le savez, ce chiffre change souvent, à peu près à chaque réforme des retraites. Et il y a un autre point important, mais là aussi qui est vrai, peu importe le statut, c'est que le montant de la pension retraite de base est de 1714 euros par mois au maximum, c'est-à-dire que en cotisant au régime général, vous ne pourrez pas de toute façon, une fois à la retraite, gagner plus que 1714 euros par mois. Après, pour gagner plus, il faut des complémentaires ou d'autres investissements, d'autres placements. Donc c'est quand même un point intéressant à savoir aussi, c'est qu'à arriver à un certain plafond, ça ne sert plus à rien de cotiser pour la retraite. Mais bon, le plafond est quand même très élevé. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire sur la retraite. J'espère que ça aura pu vous éclairer sur les questions que vous aviez encore sur ce sujet-là. Et comme d'habitude, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas en commentaire ou sur les réseaux sociaux à nous les poser. Ce sera avec plaisir.